pirates, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez à la pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle théorie One Piece, une théorie qui porte sur Kaido, la première de ma chaîne. Alors n'hésitez pas de mettre un maximum de pouces bleus pour cette théorie, ça me fait énormément plaisir. De mettre des commentaires si c'est bien ou pas bien ce que je dois améliorer dans mes théories. Et j'espère que les théories avec ma voix vous fait plaisir. Avant de commencer, je tiens à mettre au clair que les reviews de chapitres seront sans voix pour le moment. Je mettrai avec voix quand j'atteindrai un certain nombre d'abonnés. Je ne vous le dis pas maintenant, mais je vous le dirai plus tard. Pour le moment, je tiens d'abord à remercier tous les abonnés que j'ai eu. Les 213 abonnés, je les remercie énormément. Et ceux qui mettent des likes aussi, ça me fait énormément plaisir. Maintenant, cesse de blabla, on commence cette nouvelle théorie One Piece. On commence par le sujet, Kaido a-t-il un fruit du démon? Pour moi, oui. C'est obligé, Kaido a un fruit du démon. Car on est en train, en ce moment dans One Piece, de suivre l'exemple, les fruits du démon et les fluides. Si vous ne m'avez pas compris, je vous explique. Big Mom a un fruit de type Paramecia. Barbe Noire a un fruit de type Logia. Et Shanks lui représente les fluides. Donc pour moi Kaido représente les Zoan. Et pour moi le fruit que Kaido a mangé est le fruit des espèces ou des animaux. Ce qui lui donnerait le pouvoir de se transformer en n'importe quelle espèce vivante du monde. Ça veut dire qu'il peut se transformer en poisson, en requin, en tigre, en loup, en faucon. Ce qui lui donnerait aussi son nom de Kaido sans bête. Donc pour la question est-ce que Kaido a mangé un fruit du démon, c'est oui. Et pour la question pourquoi on l'appelle Kaido sans bête, à mon avis, Kaido en vérité sans forme, sans créature, sans bête qu'il a en lui. La première forme qu'on a vue n'est que la première forme basique. Parce que dans les, comment on peut appeler ça, dans les mirages de Oda où il montrait les empereurs sombres, on voit que Kaido a une autre apparence. Il y a plusieurs autres apparences au fur et à mesure. Donc pour moi, je pense que Kaido a plusieurs formes. Parce que à mon avis, dès qu'il est entré dans la piraterie, on l'a pas appelé Kaido sans bête parce qu'il avait une armée de 100 mangeurs de feu du démon directement. Pour moi, je pense que Kaido avait déjà son fruit du démon et a 100 formes en tout. Ce qui explique comment il est monté sur l'île céleste et pourquoi on le voit sous différentes formes à chaque fois. Donc, Kaido a un fruit de démon ou du, pardon, excuse-moi, un fruit du démon du type Zoan, le fruit du démon des espèces des animaux, et qu'il a plusieurs formes, 100 formes pour être exact, ce qui explique son nom de sans bête et la créature la plus forte du monde. Et pourquoi Big Mom l'a appelé cette chose, car ce n'est pas un humain, c'est une forme humaine qui a plusieurs formes, qui a 100 formes exactement. Faucon, requin, tigre, lion, loup, tout ce que vous voulez. Et voilà, cette théorie est désormais terminée. Mettez un maximum de pouces bleus si vous avez aimé, commentez, et surtout si vous voulez vraiment m'aider à ce que la chaîne évolue et qu'elle reste active, n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, à me faire de la pub, ce serait énormément gentil, et à partager mes vidéos. Et aussi, je voudrais vous parler de quelque chose. À une époque, vous m'avez saoulé pour faire, ouais, fais des théories avec voix, fais des théories avec voix, tout ça. Aujourd'hui, je constate que mes reviews de chapitres qui sont sans voix fait plus de vues que mes théories avec voix. Attention, je ne dis pas que je suis là pour YouTube, pour les vues, pour avoir un nombre d'abonnés, tout ça. Non. Je suis là par passion car j'aime One Piece et je veux vous parler de One Piece. Je veux exprimer ce que je ressens avec d'autres connaisseurs de One Piece, avec d'autres passionnés que moi. Mais je veux savoir pourquoi les reviews de chapitres sans voix fait plus de vues que mes théories avec voix. À une époque, vous m'avez dit, oui, ce sera des théories avec voix. Aujourd'hui, toutes mes théories sont avec voix. Il n'y en a aucune qui sont sans voix, vous pouvez vérifier. Mais mes reviews de chapitres sont toujours sans voix. Alors dites-moi dans les commentaires si vous préférez les théories avec voix ou sans voix. Si c'est sans voix, je vous le fais sans aucun problème. Il y aura plus de théories dans la semaine. Par exemple, dans une semaine, je sors seulement une théorie avec voix. Et une semaine sur deux. Mais si vous voulez sans voix, il y aura deux théories dans une semaine. C'est tout. Alors dites-moi en commentaire ce que vous préférez parce que je vois que les théories avec voix vous aimez, mais les reviews de chapitres sans voix, vous aimez encore plus. Alors dites-moi pourquoi. Bon, sur ce, je vous laisse tranquille, je me laisse tranquille. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle théorie One Piece. Je vous tiens informé bientôt de la suite de la chaîne, de ce qui va se passer à la rentrée
à la prochaine rentrée scolaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout à partager pour que la chaîne devienne flotte. On se dit à la prochaine pour une nouvelle théorie. Allez, ciao les pirates!